Pourquoi les voix se sont-elles exténuées? Je n'entends plus ses pleurs. Papa est devenu silencieux. Je ne sais pas. J'espère que rien de mal ne lui est arrivé. Dina? Laïa, Oui, papa. Tu as besoin de moi? appelle tes frères, j'ai besoin de leur parler, tout de suite. Ils sont tous là, papa. Qu'est-ce que tu veux, Jacob? Permettez-moi de m'asseoir. Grand-père, viens avec moi. Vas-y, assis-toi. Asseyez-vous. Vos frères sont tous venus. Oui, papa, tout le monde est là. Alors écoutez-moi bien et répondez à mes questions. Racontez-moi en détail. Racontez-moi ce qui s'est passé depuis que vous êtes arrivés en Égypte. N'ai-je pas vous conseiller de rester prudent, dites-moi, et de ne pas causer des problèmes? Comment vous ont-ils reconnus dès le début? Le gouverneur avait mis en place des gardes, chargés de nous retrouver. Et en fin de compte, ils nous ont reconnus. Alors le gouverneur d'Égypte a insisté beaucoup pour vous voir. Mais pourquoi? Quand nous sommes arrivés chez le gouverneur, il nous a accueillis très chaleureusement et a été très généreux. Et il a accordé à Benjamin une attention spéciale. Et quand nous étions au point de déjeuner, chacun de nous s'est assis face à son frère maternel. Le gouverneur nous a demandé de le faire. Benjamin est resté seul. Alors le gouverneur lui a demandé de s'asseoir auprès de lui. Et ils ont mangé ensemble. Ils ont longuement parlé sans que nous puissions entendre. Oui, longuement. Et ils pleuraient et riaient alors qu'ils parlaient. Le gouverneur d'Égypte pleurait et riait avec Benjamin. Non, seul Benjamin pleurait. Et en lui demandant pourquoi, il nous a répondu qu'il pleurait pour ton absence. Benjamin pleurait en présence du gouverneur parce qu'elle a été séparée de moi pour quelques jours. C'est vraiment illogique et incompréhensible. Tout se passait formidablement très bien, jusqu'à ce que Benjamin a été attrapé. Mes trésors, allez et ramenez-moi des plumes et des parchemins tout de suite. Je sens que le gouverneur d'Égypte garde un secret qui le pousse à agir de la sorte. Il se peut qu'il soit au courant de ce qui s'est passé avec Joseph et qu'ils veulent vous aider à retrouver votre frère élu Joseph. Allez demander des nouvelles de Joseph chez le gouverneur en Égypte ou chez qui que ce soit qui sache où est Joseph. Quelques trames bizarres se déploient en Égypte, mes chers fils. Mais comment veux-tu qu'on aille en Égypte? Que dirions-nous au gouverneur? Devrions-nous lui demander de pardonner notre frère ou lui demander de nous accorder plus de blé? Voilà ce que tu as demandé. J'enverrai une lettre au gouverneur d'Égypte. Vous devriez la lui donner personnellement en tentant de réunir autant que possible des nouvelles de Joseph. Ce que vous m'aviez raconté m'a révélé beaucoup de choses que vous seriez incapable de comprendre. Maintenant, soyez sûr. Siméon, écris, cher fils. Écris. Écris du serviteur de Dieu Jacob au gouverneur égyptien Uzarsif. Le grand Dieu unique, le bon Dieu a toujours accablé ses prophètes d'épreuves difficiles et de misère. Il nous examine en nous faisant traverser des chemins parsemés d'écueils, d'obstacles. Mon grand-père Abraham a souffert du feu que Nimrod lui a déchaîné. Mon oncle Ismaël a enduré l'épreuve du sacrifice par son propre père, qui a consenti à le présenter en guise d'offrande au bon Dieu. Tu crois qu'ils nous donneront du blé en contrepartie de cette issue de laine? Mais c'est mieux que rien. Ils ne nous en donneront plus. Nous avons besoin d'argent pour en acheter, ou quelque chose de valeur en guise d'échange.
Et nous n'avions ni l'un ni l'autre. Nous devrions nous procurer des marchandises de valeur. Il nous reste de la laine et du cuir que nous n'avons pas encore vendus. Et qui pourra les acheter, à ton avis? J'ai tissé avec vos femmes des fils de laine que vous pourrez utiliser. Ils ne nous donneront pas le blé en contrepartie. Nous savons que nos biens sont sans valeur, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ayez confiance en Dieu et priez pour qu'il nous donne du blé et qu'il libère Benjamin. N'est-ce pas? Tu es si optimiste. Aie confiance en Dieu unique, Judas. Priez pour nous, papa, que nous revenions avec de bonnes nouvelles. N'oubliez pas de vous informer sur votre frère Joseph. Donnez au gouverneur ma lettre et saluez-lui de ma part. Et ne revenez pas à Canaan sans votre frère Benjamin. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous, mes trésors. Faites vite. Que la paix soit avec vous, honorable gouverneur Yuzarsif. Que la paix soit avec toi, prophète Joseph. Que la paix soit avec toi, mon cher. Où étais-tu, Binarous? Nous passons nos jours sous l'hospice de notre gouverneur. Je suis venu vous informer de l'arrivée du pharaon égyptien. Je le sais très bien, mais il vient ici? C'est bizarre. Que la paix soit avec le plus grand seigneur égyptien. Que la paix soit avec toi, prophète Joseph. Bienvenue, madame. Bienvenue. Que s'est-il passé au cher Yuzarsif qui nous a oubliés tout à coup? Il paraît que son dernier mariage lui a pris la tête pour qu'il nous oubliât de la sorte. Si je savais que le mariage et les enfants vont le préoccuper autant, je ne lui aurais pas donné la permission de se marier dès le départ, crois-moi, Asinat. Notre prophète a été distrait par une autre affaire, cher Seigneur. Alors j'avais raison, Asinat. Non, madame. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a été distrait par ses frères tous ces derniers temps. Tes frères? Oui. Oui, Seigneur, j'ai retrouvé mes frères après environ 30 ans de séparation. Quelle belle nouvelle! Félicitations, nous devrions le célébrer. Et qu'en est-il de ton père, l'estimable prophète Jacob? Toujours la même chose, je ne l'ai pas encore vu malheureusement. Mais j'ai vu mes frères 2 fois, ils sont maintenant à Canaan. Pourquoi ne les ramènes-tu pas en Égypte avec ton père? Tu leur seras un grand soutien et tu pourras les aider à vivre ici. Je le sais bien, mais je dois d'abord demander votre permission, grandeur. C'est un honneur. La venue du prophète Jacob en Égypte est une bénédiction pour notre pays. Et tu sais bien que tu es le vrai seigneur des Égyptiens. Tu n'as pas besoin de demander notre permission. Tu devras les ramener en Égypte le plus tôt possible. Je croyais que ton amour pour Zulaïcha, hormis celui que tu voues à ta femme Asinat, t'a éloigné de nous. La dame Zulaïcha s'adonne maintenant à un autre amour. Elle ne pense à aucun homme maintenant. Je suis sûr elle a tort, car Yuzarsif ne peut être dissocié de Dieu. Ramenez-moi Zulaïcha, j'ai besoin d'elle. Dis-moi, où est-ce que tu veux loger tes frères et ton père? Dans une région qui s'appelle Cochin, à côté de Memphis. Oui, c'est une région à proximité du delta du Nil, entourée de terres fertiles. Très bonne idée, Yuzarsif. Je suis d'accord. Mais l'honorable Yuzarsif ne doit pas nous négliger et nous oublier à force de se préoccuper de ses frères et de son père. Nous ne supportons pas ton absence, Yuzarsif. Alors ne sois pas injuste envers nous. C'est énormément gentil de votre part.
Tu as l'air d'une sainte, Zulaïcha. On a l'impression que tu t'es vouée à l'adoration du Dieu toute ta vie, alors qu'en réalité tu vénérais Amon et tu étais une des déesses de son temple. Mais maintenant tu t'adonnes complètement à l'adoration du Dieu unique. Nous avons interrompu ta prière et nous avons enfreint ta solitude pour t'exhorter à nous rejoindre ici sur terre. Ce n'est pas nécessaire, notre Seigneur. Je suis toujours emprisonnée dans le monde terrestre et matériel. Et je suis toujours prête à respecter vos ordres. Si c'est le cas, pourquoi restes-tu en reclus amoureuse du ciel sans fournir la moindre attention aux gens qui t'entourent? Les anges se sont prosternés devant celui dont tu parles. Et ma négligence ne veut pas dire que je porte atteinte à sa grandeur. Nous ne voulons pas que cette négligence se prolonge. Mais pourquoi refuses-tu d'épouser Yuzarsif? Nous te demandons très clairement de devenir la femme du bien-aimé des Égyptiens, Yuzarsif. Je demande au Seigneur et à sa femme Nefertiti de donner à Zulekha le temps de penser, si ce n'est pas pour quelques jours. Zulekha a le droit de penser, mais non celui de refuser, vous m'entendez? Je m'attends à une réponse positive. Vous êtes tous deux très estimables, et nous ne voulons pas retarder cette union divine. Zulekha peut se retirer. Benjamin est-il vraiment devenu esclave? Il a l'air plus éblouissant que le gouverneur lui-même. « 20 kilos, va les prendre. J'ai dit 20 kilos. Vous êtes 5 personnes. Vous devez 15 d'ébène. Allez les prendre. » Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent du tout? Non. Tout ce que j'avais, je l'ai jusque-là payé pour m'acheter du blé. Je vous ai dit avant, celui qui n'a pas d'argent devient l'esclave du gouvernement. C'est alors qu'il recevra le blé gratuitement. Nous étions les esclaves du gouvernement ou ceux du temple. Mais l'esclavage de l'honorable Yuzarsif est de loin meilleur. Vous n'êtes pas les seuls. Car tout le peuple égyptien est maintenant au service de l'honorable Yuzarsif. Nous voyons les marques de la liberté dans notre servitude et nous en sommes très fiers. Je préfère personnellement que tu sois l'esclave du bon Dieu unique, sans que tu ne le sois à aucun être humain. Honorable Yuzarsif, moi je n'ai plus d'argent ni rien à vendre. Pourriez-vous me donner le blé gratuitement? Votre grandeur, cet homme était parmi les hommes les plus riches d'Égypte. Donnez-lui du blé après qu'il ne signe de document de servitude. Je suis obligé de devenir un esclave pour avoir du blé gratuitement? Mais vous aviez tout pris. Ma maison, mes enfants, mes propriétés et mes esclaves aussi. Ma femme et mes enfants sont devenus des esclaves. Je n'ai plus rien. Je suis devenu pauvre. Quelqu'un t'a obligé à acheter du blé? Oui, la sécheresse, la famine. Si je ne reçois pas de blé, je mourrai de faim. Dis-moi alors, as-tu déposé ton blé dans nos dépôts auparavant? Non. Je ne savais pas que nous ferons face à une telle famine. Tu dois alors en payer le prix pour rester vivant. Je préfère mourir que devenir un esclave.
Si l'esclavage est si minable, pourquoi as-tu acheté des dizaines d'esclaves quand tu avais les moyens? J'en souffre toujours, honorable. Moi qui avais des dizaines d'esclaves dans ma maison, je suis maintenant au point d'en devenir un. Peut-être que tu seras conscient alors de ce que souffrent les esclaves. De toute façon, nous n'avons jamais obligé personne à nous servir. Votre grandeur, j'étais un de ces esclaves et il a été très injuste envers moi. Ordonnez les habitants de Thèbes de se rejoindre dans la place devant le temple d'Amon. Et j'expliquerai alors cette grande demande au service du gouvernement. Et que va-t-il nous dire? Mais je ne sais pas. Donnez-lui du blé gratuitement. Nous ne devons pas blesser la fierté des gens, tu as compris? À vos ordres, bien sûr, bien sûr. De combien de kilos tu as besoin? En contrepartie de ma servitude? Non, nous te donnerons le blé gratuitement. C'est un ordre du gouverneur Yosarsif. Être esclave pour Uzarsif est l'équivalent de la liberté? Il n'y a plus en Égypte de propriétaires privés. Les gens eux-mêmes sont désormais sous le commandement de l'État. Toutes les richesses du temple d'Amon sont désormais les richesses de l'État. Et tous les hommes riches ont perdu leur fortune et leurs terres. Maintenant, ils sont devenus tous comme leurs citoyens, des hommes égaux. Aujourd'hui, je suis certain qu'il n'y a plus de danger qui puisse menacer la religion monothéiste. C'est à vous maintenant de décider ce que vous voulez faire avec ces richesses, ces terres et tous ces esclaves. Tout ce que l'Égypte possède émane de ta propre bienveillance, cher Yosarsif. Je suis moi-même au pouvoir aujourd'hui grâce à toi aussi. Tu es le grand gouverneur d'Égypte et le bien-aimé des Égyptiens. Yosarsif, c'est à toi de décider. Fais avec ces richesses ce qui te plaît. Même si je veux les concéder au peuple? Tu es responsable de moi et de mes enfants aussi, Yosarsif. Je prie Dieu tous les jours de te garder et de te protéger. D'accord, Seigneur. Je vais y penser demain, dans la place du temple d'Amon, et en présence de tous les habitants de Thèbes. Les 40 jours d'isolation de Zulaïcha sont aujourd'hui arrivés à terme. Peut-elle rester isolée pour prier le bon Dieu? N'est-il pas temps d'accepter l'offre de Joseph? C'est le gouverneur Yosarsif qui donne les ordres en Égypte. Donc s'il veut que j'abandonne ma solitude, je le ferai. Non, tu n'es pas obligé de le faire. Car une fois que l'amour n'est pas présent, un mariage ne peut avoir lieu. Je me demande parfois, à quoi ça sert d'aimer un homme quand je suis passionné par le ciel et son créateur? Mais je me rappelle toujours que c'est mon amour pour Joseph qui m'a poussé à aimer le bon Dieu. C'est par le biais de Joseph que j'ai découvert mon amour pour le Créateur. Croyez-moi tous, j'ai connu le vrai amour grâce à Joseph et j'ai pu retrouver le bon Dieu par la foi. Je suis sûre et certaine que je dois à Joseph ce changement, mais aussi
je me rends compte ensuite que je n'ai pas besoin d'amour humain en présence de Dieu. Tu veux dire que ton cœur ne porte plus d'affection pour sa grandeur l'honorable Uzarsif? Mon cœur s'est rempli de la beauté du Seigneur et de sa grandeur, de manière à me faire oublier toutes ces autres créatures. Il ne faut pas douter de la pureté de l'amour qui t'a montré le chemin vers le Dieu créateur. L'amour terrestre et l'amour céleste sont tous les deux étroitement liés, à condition que l'amour terrestre ne vous éloigne jamais de la justice et de la bonté. J'ai peur que Dieu ne me fasse des reproches une fois que j'accorde mon amour à une tierce personne. Vous avez le droit de faire ce que vous trouvez adéquat. Mais j'ai voulu vous exhorter à reprendre en considération ce mariage sacré. J'espère que vous penserez pleinement à ce sujet. Madame, que va être ta réponse quant à la demande du Seigneur Akhenaton et Malek? Joseph est le prophète de Dieu. C'est impossible qu'un homme ait un amour pour le bon Dieu sans en avoir pour son propre prophète. D'accord. Tu nous as soulagés. Nous avons enfin un peu d'espoir, Madame Zulaïcha. Benjamin. Vive Uzarsif! Au nom du Dieu qui a béni le peuple égyptien et qui nous a dotés de tant de grâce. Alors que j'étais jeune, je lisais à l'ancien gouverneur égyptien un livre qui prédisait le futur de l'Égypte. Il y était écrit dans ce livre que le royaume d'Égypte connaîtra un jour un équilibre de force. Le pouvoir changera et les riches deviendront des pauvres alors que les pauvres deviendront des riches. Et c'est alors quand les riches perdront leurs terres, leurs propriétés et leurs esclaves. Quand les pauvres et les maltraités deviendront libres et se perdront en charge sans avoir besoin de qui que ce soit. C'est à ce moment-là que le dieu Amon perdra tous ses adeptes. Liberté! Vive le grand Uzarsif, prophète de Dieu! Vive celui qui a sauvé l'Égypte de la sécheresse! Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! L'ancien gouverneur Poutifar aurait aimé être témoin du jour où l'Égypte connaîtra un tel changement. Mais il n'a pas vécu pour vivre ces moments, alors que vous voyez de vos propres yeux l'accomplissement de ses prédictions. Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! J'espère que le peuple égyptien se rappelle du jour où il s'est réuni ici, dans la ville de Thèbes, au marché des esclaves, pour acheter un petit garçon afin de le réduire en esclavage.
Cet esclave est devenu aujourd'hui le gouverneur de tous les Égyptiens. Auparavant, vous avez voulu faire du Zarsif un esclave, mais il est maintenant votre maître. Oui, je me rappelle de ce jour. C'est Poutifar qui a acheté ce garçon. Et le voilà qui nous a achetés à nous tous aujourd'hui. Quelle honte! Si je le savais, je l'aurais tué sans hésitation. Pensez un peu, voilà les signes d'une volonté supérieure. Tout cela sont les signes de la présence d'une puissance suprême. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais senti qu'Uzarsif est mon maître ou que je suis esclave. Il a raison, il a raison. À mon avis, cet esclavage est très cher pour moi parce qu'il m'a donné le goût de la liberté. Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Je vous ai interpellé ici pour vous libérer. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes ni désormais les esclaves de Uzarsif, ni ceux du gouvernement. Car le peuple qui accepte de s'offrir au Dieu unique ne doit pas devenir un esclave et ne doit servir ni le gouvernement ni tout autre être humain. Écoutez-moi bien, aujourd'hui vous aurez les documents qui vous prouvent que vous êtes désormais libre de toute contrainte. Vive Uzarsif! 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 À partir d'aujourd'hui, tout le monde est libre. Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Vive Uzarsif! Sauf ceux qui avaient auparavant privé leurs confrères de leur liberté et de leur fierté. Sauf les propriétaires d'esclaves et de richesses illégitimes parce que les riches le sont devenus grâce aux souffrances des autres. Soyez sûrs que tous ces gens-là resteront des esclaves. Nous ne les traiterons pas en esclaves. Mais s'ils commettent un crime, ils seront très sévèrement punis. Soyez sûrs. Moi, je n'ai jamais voulu faire du peuple égyptien un peuple d'esclaves. Mais j'ai voulu libérer tous les esclaves et les défavoriser pour assujettir les maîtres et les outranciers. Voilà donc le secret derrière l'assujettissement du peuple en entier. Le prophète Uzarsif ne commet jamais des actes injustifiés. Il a voulu par ce stratagème distinguer les bons des mauvais. Le discours du gouverneur est très semblable à celui d'un prophète. Il est le sauveur du peuple égyptien. Ceux qui sont chargés de la distribution du blé doivent commencer à le donner gratuitement à tout le peuple dès demain. Il est de notre devoir de rassasier la faim de tous les Égyptiens sans distinction. Soit-il de ceux qui ont été libérés aujourd'hui ou de ceux qui demeurent toujours au service du gouvernement. La sécheresse viendra à terme très bientôt si Dieu le veut bien. Mais faites très attention, vous devez être économe. Il ne faut pas mal dépenser vos biens et pour ne pas manquer de blé, faites tout le possible pour rester à l'abri de la faim. Le temple d'Amon se trouvait ici auparavant. Mais à partir d'aujourd'hui, seul le Dieu unique sera vénéré dans ces lieux. Mes chers citoyens, vous devez alors purifier ce temple des statues qui profanent sa sacralité.
Mais qui m'appelle par mon nom cananéen? Joseph! Joseph! Zulaïcha. Qu'est-ce que tu fais ici? J'attends ton arrivée. Mais pourquoi ici? Et comment savais-tu que tu me retrouveras ici? Hier, après ton départ, j'ai demandé à Dieu de m'inspirer par l'amour de son prophète s'il y voit le bon chemin à prendre. Je n'ai pas pu supporter l'amour divin dans mon cœur alors que je ne sentais pas un tel amour pour son prophète. Je suis alors venue ici, où je venais pendant des années et des années pour te retrouver. Je le sais bien. L'attente est très dure. Ce qui est même plus dur, ce sont les reproches qu'on m'infligeait. Les gens me disaient « Ça suffit !» Mais jusqu'à quand tu vas attendre, Joseph? Cette fois, j'ai décidé que si tu ne venais pas, ce serait un signe divin de ne pas t'épouser. Mais je suis venu, Zulaïcha. Dis-moi, est-ce que l'amour que tu avais pour moi s'est-il alors renouvelé? Je suis venu te demander de m'accepter en tant qu'esclave, tout comme le reste du peuple égyptien. Mais tu sais, je viens de libérer tout le peuple égyptien. Je ne veux pas être libérée. Je suis venue pour devenir une esclave. Mes félicitations pour une telle aliénation. Vous êtes tous témoins. Zulaïcha veut être une esclave. Vive Yuzarsi! 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 Les frères cananéens une nouvelle fois. Allez-y, rentrez. Merci. Je me rappelle qu'il nous a dit de le retrouver au marché des esclaves, là où les caravanes déposent leurs bagages. C'est vrai. Allons-y, par là. Lévi? Où est Lévi? Lévi! Bonjour. Lévi, Ravi de te revoir. frères. Où étais-tu? Lévi. Ça fait plaisir de te revoir. Bonjour, Lévi. Bonjour, mes Ça va? frères. Où es-tu? Où es-tu? Félicitations. Bonjour, mes salutations. Tu vas bien? Tu vas bien? Mes Tu nous as salutations. manqué. Tu nous as manqué. Vous êtes le bienvenu entre nous. Mes Tes parents salutations. te passeront le bonjour. Comment vas-tu? Moi aussi, j'ai beaucoup de nouvelles pour vous.
J'ai aussi des nouvelles à propos de Benjamin. Comment va Benjamin? Il va bien. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Voilà une lettre que notre père a envoyée au gouverneur égyptien afin de lui demander la libération de Benjamin. Écoute, Lévi. Cette lettre doit arriver au gouverneur. Nous devons faire parvenir ce message le plus vite possible. Allons la donner au gouverneur. Reste ici, nous reviendrons. Ne nous laissez pas sans nouvelles. Esclave, Benjamin mène une vie royale. Le gouverneur le garde avec lui et le protège comme s'il était son enfant. Tu l'as vu de tes propres yeux ou l'as-tu uniquement écouté de quelqu'un? Je l'ai vu de mes propres yeux. Il le prend avec lui où qu'il parte et dans son char privé en plus. Tu veux dire qu'il est devenu l'esclave privé de Yuzarsif? Je te dis qu'il mène une vie royale alors que tu me demandes s'il est son esclave. Il est comme son frère Joseph. Il s'accapare de l'affection de tout le monde. Oui, il a tant influencé le gouverneur au point que ce dernier ne supporte plus son absence. Par là. Nous devons rencontrer le gouverneur. Nous devons lui livrer une lettre de la part de notre père. Permettez-nous de rentrer. Je n'ai pas le droit de vous le permettre. Je dois consulter le commandant Orenov d'abord. Excusez-moi, vous ne pouvez pas rentrer au palais maintenant. Grand conseiller. Grand conseiller, nous voulons te demander une faveur. Vous êtes donc revenu. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons rencontrer le gouverneur, l'honorable Yuzarsif. Nous lui portons une lettre de la part de notre père. J'ai cru que la honte et le remords vous interdiraient de revenir ici. Notamment après le vol qu'a commis votre frère. Venez avec moi. Nous verrons ce qu'il en dira. Allons-y. Relevez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Bien que nous sommes honteux du crime qu'a commis notre frère, nous demandons au grand gouverneur d'Égypte son aide et sa générosité encore une fois. La famine ravage toujours le peuple cananéen. Nous n'avons plus d'argent pour acheter du blé. Et nous n'avons plus de marchandises de valeur à vendre. Nous avons ramené quelques tissus que nous pourrons échanger. Nous avons ramené des tissus, de laine et du cuir. Nous savons qu'elles ne valent pas grand-chose. Nous vous demandons alors d'être encore une fois généreux en acceptant les marchandises que nous vous avons ramenées. S'il vous plaît, votre grandeur. D'accord. J'ordonnerai aux gardes de vous donner du blé cette fois encore. Mais faites attention, c'est la dernière fois. Il faut payer le prix la prochaine fois. Merci, votre grandeur. Nous demandons à Dieu de nous garder sous votre protection et bienveillance. Nous avons aussi une autre demande. Et nous espérons que le gouverneur ne la refusera pas. Je vous écoute. Mais j'espère que ça ne regarde pas votre frère Benjamin. Si c'est en rapport à cela. Nous vous prions d'accepter de le libérer afin qu'il puisse revenir à Canaan. Notre père ne peut plus supporter son absence.
Je vous ai dit qu'il allait parfaitement bien. Mais il n'a pas l'air d'un esclave du tout, Lévi. La lettre de papa. Notre père vous a écrit cette lettre à la lueur de ses propres larmes. Permettez-moi de vous la donner. Rudamen. Du serviteur de Dieu Jacob au gouverneur égyptien Yuzarsif. Le bon Dieu a toujours accablé ses prophètes d'épreuves difficiles et de misère. Il nous examine en nous faisant parcourir des chemins parsemés d'écueils, d'obstacles et de souffrances. Mon grand-père Abraham a souffert du feu que Nimrod lui a déchaîné. Mon oncle Ismaël a enduré l'épreuve du sacrifice par son propre père qui a consenti à le présenter en guise d'offrande au bon Dieu, alors que moi, j'ai souffert l'absence d'un fils qui m'est très cher. Ses frères l'avaient pris pour marcher en nature, et ils sont revenus avec sa chemise tachée de sang. J'ai un autre fils de sa mère, un fils qui me rappelle de Joseph par son odeur et son affection. Et il était vraiment le seul remède à mon deuil et ma solitude. Ses frères l'ont pris en Égypte et sont revenus sans lui. J'ai su que tu l'as réduit en esclavage parce qu'il a soi-disant volé, mais sois sûr que les fils de prophètes sont loin de commettre de tels vols. Tout ce que je veux vous transmettre dans cette lettre, c'est ma peine d'avoir enduré l'absence de mes deux fils Joseph et Benjamin. Cette absence m'a coûté la perte de mes forces et de ma vue. Je vous demande de le libérer et de le renvoyer à Canaan pour qu'il vive paisiblement auprès de son vieux père ravagé. Si vous consentez à accomplir ma demande, je vous serai si reconnaissant et je prierai pour vous incessamment. Mais si vous me la refusez, je crierai de tout cœur un cri strident. Un cri embrasé par les flammes du supplice, un cri qui vous maudira et vous accablera de peines que vous ne pourriez jamais endurer, monsieur le gouverneur d'Égypte. Jacob, serviteur de Dieu. Malheur à vous tous. Qu'avez-vous fait de Joseph? Êtes-vous au courant de la souffrance que votre père a endurée à cause de vous? Dites-moi comment vous avez pu faire ça. Je crois que quelqu'un vous a donné une mauvaise impression sur nous. Nous n'avons commis aucun mal à l'encontre de notre père ou frère. Aviez-vous ramené le document? Vous n'aviez commis aucun mal alors, n'est-ce pas? Mais nous ne disons que la vérité, votre grandeur. Aie confiance en nous. D'accord. Nous, 10 frères d'une même famille cananéenne,
vendons notre frère Joseph à Malik ibn Zar pour 18 dirhams, à condition qu'il le prenne en Égypte ou à une autre région lointaine, et ceci pour l'interdire de revenir un jour à Canaan. Lévi et Siméon ont signé cette lettre. Il paraît que c'est l'écriture de Siméon. Siméon, lequel de vous est Siméon? Moi.